De vous alerter sur un problème intéressant et qui va peut-être aussi retomber sur nous dans le post-Covid. C'est la discussion éventuelle de survenue de rhumatisme inflammatoire, l'apparition de rhumatisme inflammatoire dans le cadre du post-Covid. Alors, je suis professeur des universités, mais je suis surtout retraité, parce que j'ai, comme je vous l'ai dit ce matin, bientôt 72 ans. Mais comme tous les vieux, j'ai voulu garder une petite activité, et donc j'ai une petite activité libérale dans une clinique où je fais deux jours de consultation. Et c'est une consultation avec un hôpital de jour, classique, mais bon, je ne suis pas écrasé par le travail quand même. Et ça fait depuis 2017 que je fais cette activité. Et j'ai vu un certain nombre de patients avec, bien entendu, des problèmes Covid, des problèmes de post-Covid. Et j'ai une patiente qui, un jour de septembre 2021, arrive. C'est une dame de 92 ans qui me dit d'emblée, voilà, moi, je commence des douleurs articulaires. C'est 6 semaines après le Covid, elle me le dit. J'ai été hospitalisé, on m'a fait un scanner, le RT-PCR a été positif, et j'examine cette femme, c'est une polyarthrite rhumatoïde. Je fais les deux âges. Je ne l'ai pas parce que je l'ai ramenée à l'hôtel, mais je vais me débrouiller sans rien, ça vous allez voir. Et donc la patiente, et moi je fais les examens, et ces examens, facteur rhumatoïde positif, pas positif, qui sont les deux marqueurs immunologiques de la polyarthrite, c'est une polyarthrite sévère. Je débute une corticothérapie. Et de manière intéressante, ce qui arrive parfois chez les personnes âgées, sa maladie va se contrôler avec de petites doses de cortisone, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, elle est actuellement sous 5 mg de prédnisone, et elle va très bien. 8 semaines après l'affaire. Alors vous vous doutez bien, enfin vous ne me connaissez pas, mais ça a quand même allumé une lumière rouge. Et j'ai regardé dans mes observations si je n'avais pas d'autres patients qui avaient présenté ce tableau. Et pour la faire simple, en 2020 et 2021, j'ai trouvé une autre polyarthrite rhumatoïde chez un homme, 6 semaines après le Covid, un Covid plus léger. Il a déclenché une polyarthrite, là aussi, très clair, polyarthrite rhumatoïde séropositive, très inflammatoire. J'ai mis de la cortisone, ce patient est plus jeune, il a la soixantaine, j'ai été contraint de débuter le méthotrexate, et moyennant cette stratégie, il va mieux. Et puis, un deuxième patient, une femme, 75 ans, qui est venue me voir pour un tableau caractéristique de PPR, et là aussi, 6 semaines ou 4 semaines, je ne me souviens plus très bien, après la survenue du Covid, elle a déclenché ce phénomène. Donc trois histoires curieuses qui étaient quand même très proches, avec au moins pour 2 d'entre eux, le malade qui dit, ben voilà, ça m'est arrivé après le Covid. Et bien entendu, vous vous doutez bien, je vous passe les détails, qu'un certain nombre d'intervenants avaient dit c'est des arthrites du Covid, c'est pas la polyarthrite rhumatoïde, alors que c'était dans les 2 premiers cas une polyarthrite et dans le 3e une vascularite. Alors qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Alors c'est pour ça que, mais vous allez voir, c'est très simple, c'est juste du bon sens. Comme je suis tout seul, que je travaille depuis 2017 et que je ne suis pas complètement gâteux, j'ai récupéré toutes mes consultations de 2019, tous les malades que j'ai vus, et je les comparais à toutes les consultations de 2020, où le Covid a commencé, et 2021, évidemment, en utilisant comme source d'extraction les rhumatismes inflammatoires. Alors comment j'ai fait? C'est très simple. Je suis un partisan de stratégie de mettre la cortisone au démarrage de la maladie, donc je fais systématiquement un bolus de cortisone dans mes polyarthrites, que je diminue après, et puis bien sûr dans les vascularites. Donc en utilisant ce moyen d'extraction, j'ai pu récupérer tous les patients chez qui j'avais mis cette affaire, et bien entendu, en regardant les observations, j'ai pris les polyarthrites qui débutaient. Donc j'ai pris tous les rhumatismes inflammatoires de 2019, tous les rhumatismes inflammatoires de 2020 et tout 2021. À la louche, en 2019, j'ai diagnostiqué initialement 6 polyarthrites, 8 ou 10 vascularites, aucun lupus, aucune spondyloarthrite. En 2020, des chiffres un petit peu plus élevés, une dizaine de polyarthrites rhumatoïdes, une douzaine de vascularites,
et 0 spondyloarthrite, et en 2021, à peu près les mêmes chiffres qu'en 2020, j'ai eu donc ces chiffres-là. Alors, ça m'a un petit peu, ça m'a pas déçu, mais vous vous doutez bien que statistiquement, j'ai fait une étude statistique, donc classique, par 1 qui 2, et ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de rhumatisme en 2020 et 2021 à ma consultation qu'il y en avait en 2019. Mon étude est évidemment monocentrique, elle n'a pas grande valeur puisque c'est moi qui l'ai faite, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'autres intervenants. Par contre, elle est puissante puisque j'ai pu extraire tous les malades qui avaient un rhumatisme inflammatoire débutant, puisque ma façon d'extraire était très simple. Alors, le questionnement, c'est est-ce que je parle dans le désert ou bien est-ce qu'il s'est passé des choses? Ben, il s'est passé des choses. Il n'y a pas beaucoup de publications aujourd'hui, actuellement, où on a recherché des rhumatismes. Il y a plein de publications qui révèlent un cas de polyarthrite, un cas de rhumatisme, de spondyloarthrite. On en a un petit peu parlé ce matin d'arthrite réactionnelle, mais il n'y a pas de collection. Il n'y a pas de collection parce que ça vient de débuter. J'ai trouvé un seul article, qui est une revue de la littérature, et qui ont récapitulé l'ensemble des de rhumatisme survenus dans les suites immédiates du Covid, ça veut dire entre 4 et 8 semaines. Eh bien, ce travail, je ne peux pas vous donner la référence parce que vous vous doutez bien que je comptais sur la diapo pour que vous puissiez la récupérer. Ça a été publié quand même dans Cells, donc c'est quand même pas une petite revue, et ce travail objective à peu près 10 à 20% de polyarthrite rhumatoïde, 8 à 10% de mémoire de lupus, quelques arthrites réactionnelles, mais près de 75% de vascularite, quelques vascularites des gros vaisseaux, Takayasu, périartérineuse, le plus souvent moyen vaisseau et surtout petit vaisseau, qui correspondent donc au PPR. Cette revue attire l'attention sur ce phénomène, et moi je crois que c'est une bonne chose parce que le Covid nous affecte largement, comme vous l'avez vu. L'hyperstimulation inflammatoire que je vous ai montré ce matin est un parfait déclencheur de rhumatisme inflammatoire. On l'a vu dans d'autres conditions, et vous savez comme moi qu'il existe de réels rhumatismes inflammatoires, notamment des vascularites, qui apparaissent après des infections virales et qui peuvent disparaître par vos virus B19 par exemple, mais qui peuvent persister par vos virus B19. Et puis il y a d'autres rhumatismes viraux qui donnent ça. Donc c'est un élément important. Compte tenu de la pathogénie et de l'extrême pénétration du SARS-CoV-2, on peut penser qu'un jour, on va avoir un certain nombre de rhumatismes. J'étais hier à Constantine et je discutais avec un de mes collègues sur un autre problème que j'ai un petit peu évoqué, et ça sera ma conclusion, sur la vaccination. Je vous ai montré ce matin qu'il y avait une petite augmentation des poussées de rhumatisme inflammatoire, bien entendu sur des malades qui avaient déjà des rhumatismes au moment des vaccins. Eh bien, mon collègue et moi, enfin mon collègue à Annaba et moi à Lyon, nous avons chacun un dossier absolument spectaculaire où quelques jours après une vaccination, alors lui, je crois que c'était un Sputnik, moi c'était un Moderna, donc un vaccin ARN, eh bien la personne, les deux, ma malade en tout cas, a développé une polyarthrite rhumatoïde qui est actuellement, alors c'est très récent, qui est actuellement en cours de traitement, et là aussi il va falloir être attentif. J'ai donc proposé à la Société française de rhumatologie d'avoir un registre, et je vous conseille pour les internistes et les rhumatologues de faire peut-être pareil en Algérie, de manière à colliger ces malades pour voir ce que ça donne. Je vous remercie.